Salut et joyeux 11 juillet à vous. Je sais pas, on pourrait instaurer une fête. Ce serait la fête de quoi, Loïc, le 11 juillet? La fête Ah mais si, c'est la fête parce qu'en fait c'est le lendemain du 10 juillet. C'est nul! Une vidéo sur les records du cerveau, ça fait longtemps que j'avais envie d'en faire une comme ça. J'espère que vous allez apprécier ça. Juste avant que la vidéo ne commence, je vous le dis, je viens jouer au Canada, à Québec et à Montréal fin août. Je vous mets toutes les infos là à l'écran et vous avez des liens dans la description. C'est quand où tu passes au Québec ou à Montréal? Là, cette année, fin août. Et après avoir discuté avec vous, parce que vous me dites toujours « Ouais, t'es passé à Marseille, mais moi je savais pas, ouais, dégoûté, je t'ai pas vu en dédicace quand t'étais à Tours. » Je vous ai dit, c'est quand même pas à moi de vous prévenir, vous, quand je vais quelque part en rencontre, en tournage, en dédicace ou en spectacle. Et vous m'avez dit « Bah si, tu nous préviens s'il te plaît maintenant, nous directement. » Donc, j'ai mis un outil en place pour vous prévenir directement, puisque les algorithmes ne montrent rien sur les réseaux de quand il faut. Vous vous inscrivez en bas, vous mettez votre numéro de département où vous habitez, et c'est moi qui vous envoie un mail quand je viens en tournage, en rencontre, en dédicace et en spectacle. Ceci étant dit, les records du cerveau, Loïco Generico. On se penche sur les capacités incroyables de notre cerveau. C'est ce que je préfère parce que même si je suis persuadé que nous sommes tous mentalistes, même vous, regardez, à quoi je pense là? Un truc qui est sur l'eau? Ouais, tout à fait. Un bateau? Ouais, exactement. Il y a des records complètement fous qui peuvent nous sembler inaccessibles. Mais il y en a d'autres, c'est juste une question d'entraînement. Et ça pourrait vous plaire. Peut-être créer des vocations. Alors si à la fin de cette vidéo, vous vous chauffez pour prendre la place d'un des champions dont je vais vous parler, déjà vous pensez à me remercier lors de la remise des prix et vous m'envoyez une photo. L'homme qui a le QI le plus élevé au monde. J'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos que vous trouverez dans la description. Ou pas, parce que souvent j'oublie de les mettre. Mais ça vaut le coup de se pencher un peu plus en profondeur sur son cas qui est impressionnant. Il s'appelle Terence Tao et c'est l'homme qui a le QI le plus élevé au monde, 230. Alors le QI, il y a deux manières de le calculer et je rappelle quand même, le QI, ça ne mesure pas réellement l'intelligence, ça mesure le QI en fait, c'est tout. Pour rappel, la moyenne du test de QI se situe dans une fourchette large entre 85 et 115. Hein, c'est une grosse fourchette, c'est une pelleteuse. Ça serait donc le plus gros QI de l'humanité. Le 160 de Einstein paraît tout petit quand même à côté. Terence Tao, il est australien, mathématicien, il a appris à lire à l'âge de 2 ans, c'est très tôt. Je rappelle qu'en général c'est 5 à 7 ans et c'est à 5 ans, lui justement, que son père le surprend à expliquer des éléments d'arithmétique à un enfant plus âgé que lui. Et son père lui dit « Mais tu as appris ça comment ?» Et lui dit « C'est en regardant la télé. C'est stylé. » C'est un peu flippant, mais c'est stylé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il assiste à des cours de niveau universitaire à l'âge de 9 ans. Il gagne une médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques à l'âge de 13 ans et termine une thèse à 17 ans et entre à l'université pour commencer un doctorat. Et puis il est nommé professeur de l'université de Californie à 21 ans. À 21 ans, on faisait quoi nous? Qu'est-ce qu'on faisait? C'est évidemment le plus jeune enseignant promu à ce rang par cette institution. Le cerveau de Terence Tao, c'est une machine. On le considère aujourd'hui comme un génie des mathématiques et il a même développé un théorème connu sous le nom du théorème de Green-Tao. Alors que les plus grands mathématiciens ont tout au plus une ou deux reconnaissances à l'apogée de leur carrière, vers leurs 40-60 ans, lui cumule déjà plus de 10 reconnaissances et prix à seulement 46 ans. Alors pour celui-ci, on était clairement sur du génie. Ça ne nous est pas accessible avec des heures d'entraînement, pas nécessairement. On a parlé de son QI pour prendre un point de référence. Je le répète encore une fois, le QI seul ne veut pas dire grand-chose. Et le prochain que je vais vous présenter, lui, doit rien au hasard. Ce qu'il a fait, tout le monde pourrait le faire, juste faut être très motivé quoi. Le champion de calcul mental. Si là tout de suite dans la vidéo je vous demande la racine 13e de 579 023, vous me dites quoi? Vous me dites un truc au pif ou sûrement vous me dites rien, c'est pas si simple. Eh bien on va plutôt parler de notre génie de calcul, Alexis Lemaire, un informaticien français en plus qui a calculé de tête la racine 13e d'un nombre de 200 chiffres. En gros, il a trouvé un nombre multiplié 13 fois par lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait le résultat, et lui, il s'est dit, si je fais tout ça à l'envers, c'est tel chiffre qu'on a multiplié 13 fois par lui-même. C'est beaucoup, hein? C'est d'autant plus beaucoup qu'il n'avait pas de papier et pas de crayon. Et il a posé un résultat là, comme ça. Enfin, ça lui a quand même pris un peu plus de 70 secondes pour faire le compte. 70 secondes, un peu long hein, quand même. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que la plupart d'entre nous, on pourrait le faire, même avec une calculatrice et tout le temps qu'on veut devant nous. Pas de hasard possible, il avait une possibilité de réponse sur plus de 393 000 milliards de réponses. C'est d'ailleurs la seule personne au monde à avoir réalisé cet exploit aujourd'hui, alors ça fait plaisir de voir un Français dans ce classement, et ils sont chauds les Français. Donc racine 13e de tout ça. 5, 9, 3, 7. Je vais pas vous perdre dans les détails de comment il s'y est pris pour le calcul, parce que vraiment vous allez quitter la vidéo, mais ce qu'on sait c'est qu'il a préparé une méthode pendant 2 ans
quelques semaines avant sa performance, il s'est entraîné plusieurs heures par jour pour arriver à un résultat comme ça. C'est bien sûr beaucoup de travail, mais il y a des détails qu'on ne peut pas soupçonner. Par exemple, il a adopté un régime alimentaire faible en graisse et en sucre, puisque son cerveau fonctionne moins bien lorsqu'il mange trop de sucre. Notre corps, il consomme 200 grammes de glucose par jour, dont 130 grammes pour le cerveau, mais pas plus. Trop de consommation, ça va altérer les synapses et donc réduire notre capacité d'apprentissage et de réflexion. C'est de la performance. Déjà très jeune, il avait 9 ans, Alexis essayait de comprendre ce que voulaient dire les touches de sa calculatrice, ce que cachait waouh. Déjà, moi, j'arrive pas à le dire, lui, il arrivait à le faire. Je disais quoi? Ce que cachait ce que cachait arithmétiquement les touches qui rendaient la racine ou le logarithme. Ça le fascinait. Il dit avoir eu la satisfaction de connaître ces procédés de calcul, puis de les généraliser ensuite. Vers l'âge de 11 ans, il tombe sur le Guinness Book des records, où il découvre le record du plus rapide calcul de la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres, et ça l'a chauffé. C'est donc sûrement un mélange de dons quand même, de persévérance, d'entraînement et de méthode qui lui a permis d'y arriver, même si, comme il dit, c'est vrai que j'ai un cerveau qui fonctionne vite, parfois très vite, mais tout le monde peut développer des capacités de calcul mental similaires à celles que j'ai utilisées. Je veux bien le croire, mais il faut avoir envie. Question rapidité, le prochain que je vous présente, il a pas le time dans sa vie. C'est le champion de lecture rapide. La lecture rapide, j'en ai parlé dès 2016 dans mes vidéos, c'est comme son nom l'indique, le principe d'accélérer sa vitesse de lecture. Alors c'est une méthode qui est basée sur le fait de limiter sa subvocalisation. Tu sais la petite voix que tu as dans ta tête, quand tu réfléchis, quand tu lis, tu t'entends en fait parler dans ta tête. Donc l'idée, c'est de ne pas prononcer mentalement les mots qu'on lit. C'est pas simple au début, et pourtant le lire dans sa tête, c'est pas du tout utile au cerveau pour comprendre ce qu'on est en train de lire. La lecture rapide, ça permet de capter directement le sens des phrases, ça regroupe plein de techniques. Je pourrais faire une vidéo d'ailleurs un jour sur le sujet, tellement c'est passionnant. Pour ça, vous me le dites dans les commentaires, je lis et après je fais ou pas. Mais là, je vous parle de la performance de Mohamed Koussa, le champion du monde de lecture rapide. Il a réussi à lire un livre de 400 pages en 1h25. 1h25, 400 pages. Alors bon, lire vite, c'est super, hein, mais qu'est-ce qu'on retient derrière? La lecture rapide, c'est pas seulement de lire vite, c'est surtout de retenir les choses. Et comme dit Mohamed, contrairement à ce qu'on pense, plus on lit vite, plus on retient. Lentement, il se passe rien dans la tête. Rapidement, on produit des neurotransmetteurs qui permettent de mieux mémoriser. Parce qu'en plus d'avoir lu le bouquin à une vitesse folle, il a répondu avec des questions pièges en plus et précises sur le sujet et sur sa compréhension, et il a eu un score de 18 sur 20 en compréhension. Genre, je suis pas sûr qu'en lecture normale, on retienne autant de choses. En fait, je sais que non. En général, en lecture normale, on retient moins de choses qu'en lecture rapide. C'est fou, hein. La plupart des gens, d'ailleurs, pensent qu'on a moins de plaisir quand on lit vite. Un petit peu, on pourrait comparer à un enfant qui passe de marcher à quatre pattes à marcher debout. Est-ce que tu as moins de plaisir à marcher? Non, parce que tu sais mieux marcher, tu marches correctement et tu vas plus vite, mais tu n'as pas moins de plaisir que quand tu marches à quatre pattes. C'est à peu près pareil, ce que moi j'ai ressenti quand je me suis mis à la lecture rapide. Mais comment on devient champion du monde de lecture rapide? Eh bien, au moment de devenir professeur de lettres et d'histoire, Mohamed Koussa a cherché une méthode pour gagner du temps et assimiler des connaissances dans ses gros ouvrages de référence qu'il avait à lire. Du coup, en allant à un atelier de lecture rapide, il s'y est mis de façon assidue jusqu'à devenir le grand champion et proposer d'ailleurs ensuite ses propres formations. Je vous mettrai son livre en description si ça vous intéresse, je l'ai lu, il est très bien. Parce que oui, la lecture rapide, c'est accessible avec de l'entraînement et vous gagnerez beaucoup de temps et de compétences. Et en parlant de gagner du temps, le suivant, c'est un délire presque inversé parce qu'il parle beaucoup. Avant de vous le présenter, vous pouvez tenter le record. Le record de la personne qui s'abonne le plus vite à cette chaîne. À 3, vous pouvez essayer de vous abonner et d'activer la cloche le plus vite possible. 1, 2, 3. Quoi? De la manipulation? Non. Proposition un peu forcée, à la limite. Allez, on passe à l'homme qui parle beaucoup. C'est sur une performance surprenante. Il s'agit du discours le plus long. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport avec le cerveau? T'arrêtes un petit peu de nous arnaquer avec des trucs du cerveau qui sont pas vraiment des trucs du cerveau. Calmez-vous. Déjà, il faut un sacré mental pour faire un discours pendant 124 heures. Oui, pendant 124 heures d'affilée. On peut dire que c'est une belle performance. Je pense que c'est pas le genre de personne que tu voudrais dans un repas pour dire un petit mot durant le dîner. Hein? Michel, un petit mot peut-être? Oh, tu sais, j'aime pas les discours. Hein. Ding, ding, ding. Mais qui commence le discours, il finit, attends, 124 heures, ça fait quoi? Ça fait 5 jours à peu près, quoi. Ouais, ça fait à peu près... Bon, c'est trop. Il s'appelle Luis Collet, il avait 62 ans, il est guide au Musée des Arts et Traditions catalanes et il a parlé sans interruption pendant 5 jours et 4 nuits. Bah oui, ça compte, hein. Et pour que son discours ne soit pas trop dérangé, il n'a que très peu mangé pendant cette période, mais il parlait en même temps. Il a commencé le lundi à 10h, il a terminé le samedi à 14h. T'as fait quoi cette semaine? Un discours. Non mais genre, t'as fait quoi? Mais toute la semaine. Toute la semaine. C'est fou, en vrai. Hein. Et tout ça sans dormir.
et sous la surveillance quand même d'un médecin. Là vous vous demandez, mais il a parlé de quoi durant 124 heures? Só que aquestas montanhas blancas de neu. On sent qu'il a été très inspiré parce qu'il a parlé de nombreux poèmes et des textes de grands auteurs qu'il aime. La saudade sacrada. C'est un grand fan aussi de Salvador Dali, il a longuement tergiversé sur ses œuvres d'art. Il a terminé sa performance presque aphone, c'est-à-dire sans voix, en déclarant que c'est un grand jour pour lui et qu'il dédie ce record à tous ceux qui défendent la culture et la langue catalane. Pour moi, c'est un exploit du cerveau. Et justement, d'ailleurs, on va parler du record de temps sans dormir. Si Luis Collet est parvenu à passer 4 nuits sans dormir, ce qui est déjà plutôt phénoménal, quel est le record sans sommeil, de la durée sans sommeil? Eh bien, c'est l'homme qui a passé beaucoup de temps sans dormir. Je vais clairement vous faire zéro suspense, c'est l'américain Randy Gardner. Il a passé 11 jours et 24 minutes sans dormir. C'est un délire. Une fois que son record a été établi, il a dormi pendant environ 15 heures, puis il a retrouvé à peu près son rythme de sommeil normal au fil des jours, comme quelqu'un qui serait en plein décalage horaire. Cette expérience n'est pas sans effet secondaire sur lui, c'est pas normal de se priver d'autant de sommeil et de se bousiller clairement le cerveau. Les médecins ont constaté des sautes d'humeur, des problèmes de concentration et même des problèmes de mémoire à court terme, de la paranoïa et des hallucinations. Randy Gardner dit avoir souffert d'insomnie grave longtemps après cette expérience. On touche pas au sommeil impunément. Non, j'ai pas touché. J'ai pas touché. Si vous voulez tenter l'expérience chez vous, faites-le plutôt pas en fait. Le prochain dont je vais vous parler, c'est l'homme qui a passé 19 ans dans le coma. Alors là, clairement, on n'est pas sur un concours, on n'est pas sur une performance. Je vais vous parler quand même de quelque chose de surprenant en termes de record. C'est cet Américain qui est resté 19 ans dans le coma, mais qui a fini par se réveiller. Il s'appelle Terry Wallis, et alors qu'il avait 19 ans, il est tombé dans le coma à la suite d'un accident de voiture. Terry Wallis s'est retrouvé maintenu en vie grâce à des médicaments, mais aussi grâce au soutien de ses proches, important dans ces moments-là. Et tout au long de son coma, ses proches ont pris soin de lui. Sa famille, par exemple, le ramenait à la maison un week-end sur 2. Pendant des années, ils ont fait ça. Les médecins pensent que cette stimulation a contribué à sa période d'éveil. Souvent, on s'imagine qu'une personne dans le coma se réveille d'un coup, mais non, c'est un long processus. Le réveil il se fait progressivement avec des réactions qui se font petit à petit et qui sont entrecoupées d'autres périodes de sommeil. Après autant de temps resté dans le coma, on peut aussi se demander dans quel état il s'est retrouvé à son réveil. Vous imaginez bien qu'il s'est pas mis à parler comme avant, hein, il a pas fait hey, les bros, allez je me réveille enfin. Il pouvait même pas exprimer tout ce qu'il voulait, il arrivait juste à prononcer des mots simples comme maman, lait, mais pas encore de phrases construites. Ce qui est incroyable dans l'histoire de cet homme, c'est que dans la majorité des cas, dans des accidents de grande ampleur, des neurones, des connexions nerveuses sont détruites sur le coup. Or là, son cerveau est plutôt resté intact, c'est un peu dingue. Et les scientifiques pensent aussi qu'un réseau de connexion s'est recréé entre ces neurones initiaux, ce qui lui a permis de parler et de bouger à son réveil, même si c'était pas encore plein pot. Et c'est là où on s'est dit que le cerveau a des pouvoirs incroyables et que le corps a une capacité de régénération de fou. Aujourd'hui, Terry est décédé, il a pu vivre de belles années aux côtés de sa famille et de sa fille qui était âgée de 19 ans quand il s'est réveillé. Parce que lui, il a vécu l'équivalent d'un saut dans le temps en fait. Accident de voiture à 19 ans, il se réveille et sa fille a 19 ans. Je me dis, il y a peut-être une vidéo en fait à faire, tu sais, de creuser sur ce sujet, l'histoire des personnes qui se réveillent après plus de 10 ans. Je me demande comment ils vivent ça, comment ils s'adaptent au nouveau monde, aux technologies. Si ça vous dit, dites-moi aussi dans les commentaires. Ça peut être intéressant comme suite de cette vidéo, non? Bon, n'oubliez pas, si vous voulez que je vous prévienne quand je passe en tournage, en rencontre, en dédicace, en spectacle près de chez vous, je vous mets un lien dans la description. Dites-moi les petites idées là que j'ai eues de vidéos, comment on pourrait faire? Le premier qui met un commentaire en disant qu'il veut, les autres liker, on va voir à peu près comme ça combien de personnes veulent ces vidéos-là. Je crois que c'est une bonne idée de faire comme ça. Je vous mets 2 autres vidéos qui sont pareilles en rapport avec des trucs un peu bluffants sur le cerveau. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle toujours Fabien Olicard. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au plus tard lundi prochain à 18 h, hein, comme d'habitude. Ciao.